le couteau s'enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale, et je sentais le sang chaud couler sur mes doigts tremblants, tandis que le visage de mon propre frère, se tordait en un rictus de triomphe absolu. J'avais crié, supplié, mais les mots s'étranglaient dans ma gorge, noyés par le gargouillis de ma propre vie qui s'échappait. Et puis, le noir. Un noir absolu, où les regrets se muent en chaînes invisibles, et où la mort n'est pas une fin, mais une promesse de retour. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade, les draps de soie collés à ma peau moite. Pas dans la cellule glacée de la prison de Fresnes, où j'avais pourri 7 ans avant qu'il ne m'ôte la vie sous prétexte d'un suicide. Non, dans mon ancien appartement du Marais, à Paris, avec l'odeur du croissant frais qui montait de la boulangerie en bas, et le soleil filtrant à travers les volets mi-clos. C'était le matin de la réunion familiale, 3 mois avant l'accusation qui avait tout brisé. J'étais revenue. Vivante. Et cette fois, je ne serais pas la brebis galeuse. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la trahison de ma famille, ces bourgeois du 16e arrondissement qui m'avaient sacrifié sur l'autel de leur réputation. Mon frère aîné, Étienne, l'héritier parfait, ma sœur cadette, Isabelle, la manipulatrice aux ongles vernis de rouge, et mon père, le notaire impitoyable, qui avait scellé mon sort d'un simple coup de tampon. Il m'avait accusé de détournement de fonds dans l'entreprise familiale, un mensonge cousu de fil blanc pour couvrir leur propre magouille. J'avais payé de ma liberté, de ma dignité, et finalement de ma vie. Mais maintenant, je tenais les rênes. Et la vengeance, cette vieille amante française, serait exquise, impitoyable, et profondément controversée. Filin, SS1, mot, 1023. Je descendis les escaliers de mon immeuble haussmannien, le cœur encore affolé par cette résurrection impossible. Paris bruissait dehors, indifférente à mon miracle, les klaxons des Vélib', les touristes agglutinés devant Notre-Dame, l'odeur âcre des croissants brûlés par un apprenti trop zélé. J'avais 32 ans à nouveau, le même corps svelte mais marqué par ces années d'entraînement clandestin que j'avais imaginé dans ma cellule ou des pompes contre les barreaux, des abdos sur le sol de béton. Pourtant, en me regardant dans le miroir de l'ascenseur, je vis une femme brisée, les yeux cernés, les lèvres pincées. Non. Plus maintenant. Je sortis mon téléphone, un iPhone dernier cri, pas le modèle bas de gamme qu'il m'avait laissé en prison. Un message d'Isabelle clignotait, soirée familiale ce soir chez papa. Ne sois pas en retard, Claire. Et essaie de ne pas faire ta moins réussie comme d'hab. Bisous. Je serrai les dents. Moins réussie. C'était le refrain, depuis l'enfance. La fille qui avait fui l'école de commerce pour des études d'art à la Sorbonne, qui peignait des toiles sombres inspirées de Bacon, qui refusait le job pépère dans la banque paternelle. Eux, avec leur diplôme d'HEC et leurs mariages arrangés, me toisaient comme une anomalie. Mais ils ignoraient tout, le tableau que j'avais vendu en secret à un collectionneur anonyme, les connexions que j'avais tissées dans les galeries underground de Belleville. Et surtout, le dossier que j'avais compilé dans ma tête, nuit après nuit, en prison, preuve de leur fraude, de l'argent blanchi via des comptes offshore à Monaco, des pots de vin à des politiques du quartier. Je hélai un taxi direction le 16e. Le chauffeur, un vieux beurre auvergnat, me lança un regard dans le rétro. Réunion de famille, mademoiselle ? Ça sent le drame à plein nez. Je ris jaune. Vous n'avez pas idée. En route, je repassai le plan dans ma tête, ce plan forgé dans les abysses de la mort. Étape 1, infiltrer la réunion, jouer la brebis galeuse pour les endormir. Étape 2, semer le doute, avec des allusions subtiles à leurs secrets. Étape 3, frapper là où ça fait mal, en utilisant leurs propres armes contre eux. C'était risqué, controversé à impliquer des innocents ? Peut-être. Mais la justice française, cette machine rouillée, avait échoué une fois. Cette fois, ce serait personnel. L'hôtel particulier de mon père trônait sur l'avenue Foch, façade crème impeccable, jardinière impeccablement taillée. La sonnette tinta comme un glas. Isabelle ouvrit, radieuse dans sa robe Chanel, les cheveux relevés en chignon sophistiqué. Claire. Ma pauvre chérie, tu as l'air fatiguée. Viens, papa est en train de râler sur le vin. Elle m'embrassa du bout des lèvres, parfum Dior empoisonné. À l'intérieur, l'air était lourd de cigares et de faux-semblants, tableau de maître au mur, cristal de baccarat sur la table, et mon père, Henri Duval, assis en bout comme un roi déchu, son verre de Bordeaux à la main. Ah, la voilà, notre artiste en herbe, lança Étienne depuis le salon, un sourire carnassier aux lèvres.
Il était impeccable, costume sur mesure, Rolex au poignet, sa femme Sophie ou une blonde filiforme, avocate comme lui au collet à son bras. Assieds-toi, Claire. On parlait justement de toi. De comment tu pourrais enfin te stabiliser. Les rires fusèrent, forcés, comme des couteaux dans du beurre. Je m'assis, feignant la gêne, les joues rosissant à volonté. Oui, bon. J'ai eu une expo la semaine dernière. Ça s'est bien passé. Mensonge. Il n'y en avait pas eu, mais bientôt, il y en aurait une qui les entrait. Le dîner s'étira en une torture exquise, foie gras, magret de canard, fromages affinés. Mon père dominait la conversation, comme toujours, dissertant sur la crise économique et les juifs de la finance aux ses préjugés ataviques, qu'il masquait derrière un vernis libéral. Isabelle gloussait à ses blagues, Étienne hochait la tête, Sophie prenait des notes mentales pour son prochain plaidoyer. Moi? J'observais. J'observais l'éthique, la façon dont Étienne tripotait son alliance quand il mentait, comment Isabelle évitait mon regard quand on parlait d'argent. Et puis, le moment. Quand mon père leva son verre à la famille. Et à Claire, qui un jour, peut-être, nous rejoindra dans le monde réel. Je portais mon verre à mes lèvres, mais au lieu de trinquer, je laissais tomber le monde réel? Comme celui où on détourne des fonds pour payer les études des enfants. Silence. Un silence de cathédrale. Isabelle toussa, Étienne plissa les yeux. Qu'est-ce que tu insinues, Claire? Demanda mon père, la voix basse, dangereuse. Je souris, innocente. Rien, papa. Juste une blague. J'ai lu un article sur des notaires véreux. Ça m'a fait penser à nous. Les rires revinrent, nerveux. Mais j'avais planté la graine. La première fissure. La soirée s'acheva tard, avec des embrassades hypocrites. Dehors, sous la pluie fine parisienne, je marchais jusqu'au métro. Mon téléphone vibra, un mail anonyme, que j'avais programmé moi-même via un VPN. Cher Henri Duval, concernant le compte numéro 4782 à la Société Générale. C'était parti. La nuit, dans mon lit, je ne dormis pas. Les visions de ma mort revenaient, le gardien corrompu, payé par Étienne pour simuler le suicide, le corps de ma mère, morte accidentellement et 10 ans plus tôt, que j'avais toujours soupçonné empoisonné par la même main. Non. Cette fois, je creuserai plus profond. Demain, je contacterai l'avocat que j'avais connu en prison, un type discret, pourri jusqu'à l'os mais loyal contre paiement. La vengeance n'était pas propre. Elle puait le sang et les mensonges. Les jours suivants furent un balai de faux-semblants. Je feignis l'occupation, visite à des galeries, café avec des amis artistes en réalité, des hackers freelance que j'avais recrutés sur le dark web. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, était mon terrain de jeu. Je marchais le long de la Seine, esquivant les amants enlacés, me rappelant comment Isabelle avait volé mon fiancé, un galeriste prometteur, pour grimper les échelons. Elle l'avait largué une fois enceinte d'un autre d'Étienne, peut-être? Le doute s'insinuait, corrosif. Un après-midi, je reçus l'appel. Mon père, furieux, Claire, qu'est-ce que c'est que ce mail? Tu essaies de me ruiner? Viens immédiatement. Je souris dans le vide. Étape 2, confrontation. En arrivant, je trouvais la maison en effervescence. Étienne fumait, pâle, Isabelle pleurait, théâtrale. C'est une erreur, papa. Claire n'oserait pas, je m'assis, calme. Une erreur? Ou la vérité? J'ai des copies, vous savez. Des relevés bancaires. Des mailles effacées mais pas assez bien. Mon père me fixa, ses yeux de prédateur. Tu bluffes. Tu n'es rien, Claire. Une ratée. C'est là que je lâchai la bombe, et si je te disais que j'ai vu les documents de maman? Son accident? Le poison dans son thé, acheté à une pharmacie de Neuilly. Le choc fut palpable. Isabelle hurla, mensonge. Sale menteuse. Mais Étienne blêmit. Oui. Il savait. La soirée dégénéra en cris, en accusations. Je partis, la tête haute, laissant le poison littéral et figuré faire son œuvre. Dehors, la tour Eiffel scintillait, indifférente. Paris ne juge pas. Elle avale. Cette nuit-là, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de regret, mais de rage pure. Il m'avait volé ma vie une fois. Pas deux. Demain,
j'impliquerai les autorités ou anonymement, bien sûr. Un signalement à la brigade financière. Controversé? Oui. Mais la loi française protège les innocents, pas les serpents. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paranoïa et de plaisir sadique. Je m'installai dans un petit atelier à Montmartre, prétextant une résidence artistique pour couper les ponts. En réalité, c'était mon QG, ordinateur volé, dossier papier jauni, une bouteille de Calvados pour les nuits blanches. Mon contact, l'avocat appelons-le Marc, un ex-condamné pour blanchiment qui avait purgé sa peine à ma place morale m'envoyait des rapports quotidiens. Ton frère a bougé de l'argent. Vers Chypre. Et ta sœur. Elle a rencontré un juge. Influence? Probable. Je riais seul, en peignant des toiles sanglantes, des portraits déformés d'Étienne, la gorge tranchée, d'Isabelle, les yeux crevés. L'art était ma catharsis, mais aussi mon camouflage. Une galerie du quartier latin mordit à l'hameçon, expo solo dans un mois. Parfait. J'inviterai la famille, comme un festin empoisonné. Mais le doute rongeait. Était-ce vraiment de la vengeance, ou juste de la folie? En France, la revanche est un art noble, pense à Dumas, à Monte-Cristo, mais elle frôle l'illégalité, le scandale. J'avais déjà franchi la ligne, piratage des mailles familiaux, faux témoignages anonymes. Et si je détruisais des innocents? Sophie, par exemple, la femme d'Étienne, semblait clean. Ou les enfants? Non. Je me forçais à ignorer. Ils avaient fait de même avec moi. Un soir, alors que je sirotais un pastis au zinc du comptoir, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Claire Duval? C'est le lieutenant Moreau, police judiciaire. On a reçu un signalement concernant des fraudes notariales. Votre nom apparaît. Rendez-vous demain au 36, quai des Orfèvres. Mon sang se glaça. Était-ce eux? Une contre-attaque? Je raccrochai, le cœur en vrac. La Seine coulait en bas, noire et traîtresse. Paris, ma complice, me murmurait, cours, ou frappe plus fort. Le lendemain, je me présentai au vieux bâtiment art déco, façade lézardée par les ans. Moreau était un flic à l'ancienne, moustache grise, costume froissé, yeux qui transperçaient. Asseyez-vous, mademoiselle. Ce signalement. Il vient de vous, n'est-ce pas? Je jouais l'innocente, les mains tremblantes. Moi? Jamais. C'est absurde. Il sourit, carnassier. Pourtant, les IP mènent à votre atelier. Et on a trouvé des traces, un compte offshore au nom de votre père, lié à un homicide non résolu. Votre mère, 2015. Empoisonnement au thallium. Affaire classée suicide. Je déglutis. Il savait. Ou du moins, soupçonnait. Lieutenant, j'ai des preuves. Mais c'est dangereux. Ma famille. Ils me haïssent. Il hocha la tête, allumant une gauloise malgré l'interdit. En France, la famille est sacrée, mais la loi plus encore. Aidez-moi, et je vous protège. Refusez, et vous coulez avec eux. C'était un pacte faustien. Controversé, collaborer avec les flics signifiait trahir mon plan personnel. Mais peut-être était-ce l'occasion de frapper plus haut. De retour chez moi, je fouillais mes souvenirs. Oui, le thallium, un poison rare, indolore, parfait pour un suicide. J'avais lu le rapport d'autopsie en prison, volé par un gardien complice. Maman avait découvert les fraudes d'Henri au Potvin pour des permis de construire illégaux dans le 7e. Elle l'avait confronté, et le thé. Étienne avait acheté le produit via un labo pharma, sous faux nom. Isabelle avait alibié tout le monde. Moi? J'étais en voyage, peignant à Provence. Innocente, mais soupçonnée par association. Je passais la nuit à compiler, scan de documents, enregistrements volés. À l'aube, un mail à Moreau, tout est à vous. Mais je veux la justice. Pas la pitié. Sa réponse fut laconique, venez ce soir. On tend un piège. Le piège se monta vite, une réunion d'urgence familiale, prétexte une crise financière. Chez papa, encore. Cette fois, j'arrivai en dernier, escorté discrètement par un collègue de Moreau. La table était tendue, fromages intacts, vin débouché mais ignoré. Henri me fusilla du regard. C'est toi, hein?
Les flics aux trousses? Tu vas nous détruire. Isabelle sanglotait. Claire, s'il te plaît. Pense au neveu. Étienne, lui, était calme. Trop. Assoiffé de vengeance, petite sœur? Après tout ce temps? Je m'assis, sortant une clé USB. Vengeance? Non. Justice. Pour maman. Pour moi. Je branchai l'ordinateur familial, lançant les fichiers, transfert bancaire, mail codé, même un audio volé où Étienne riait, Claire paiera pour son insolence. On la coince pour les fonds. Le silence fut assourdissant. Puis, l'explosion, cris, pleurs, Henri agrippant ma gorge. Traîtresse. Mais la porte s'ouvrit, Moreau et 2 agents. Menottes, lecture de droit. Isabelle hurla, c'est elle qui ment. Elle est folle. Emmenée, 1 à 1. Moi, libre. Pour l'instant. Dehors, la pluie martelait. Je marchais, euphorique, puis nauséeuse. Était-ce la fin? Non. Le vrai drame commençait, le procès, les médias, les twists. Les journaux s'emparèrent vite, scandale chez les Duval, notaire accusé de meurtre et fraude. Paris bruissait de ragots, des dîners en ville au bistrot de Bastille. Moi? J'étais la lanceuse d'alerte, ou la folle vengeresse, selon les plumes. Une interview au Figaro, j'ai perdu 10 ans de ma vie pour leurs mensonges. Les haters en ligne, femme hystérique, typique. Controversé, oui. Mais libérateur. Pourtant, une ombre, un appel anonyme. Voix déformée, tu crois que c'est fini, Claire? On sait pour ton retour. Mon sang se figea. Comment? Était-ce un bluff? Ou pire, quelqu'un d'autre savait pour ma résurrection? Impossible. Pourtant, le doute s'installa, comme un poison lent. Le procès fut un cirque médiatique, un opéra bouffe à la sauce française, juge en toge rouge, avocat en jaquette, flash des paparazzis devant le palais de justice de l'île de la Cité. Paris, cette voyeuse éternelle, se délectait du spectacle. J'étais témoin clé, protégé par un ordre d'éloignement, logé dans un appartement anonyme à Passy. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, le couteau d'Étienne, le poison de maman, et maintenant, cette voix, ton retour. Qui savait? Un fantôme de prison. Ou pire, un complice interne? Henri nia tout, bien sûr, ma fille est mythomane. Ces épreuves sont fabriquées. Son avocat, un requin de la place Vendôme, disséquait mes témoignages, insinuant une vendetta personnelle. Mademoiselle Duval a toujours été jalouse. Une artiste ratée dans une famille d'élite. Le jury ou des bourgeois du quartier, comme nous hochait la tête. Isabelle, en larmes, jurait fidélité, Claire nouée depuis l'enfance. Elle invente pour l'attention. Étienne, le plus rusé, jouait la carte de la santé, crise de panique feinte, psy à l'appui. J'aimais ma sœur. C'est elle qui a tout déformé. Moi, sur l'estrade, la voix ferme malgré les sueurs froides, j'ai passé 7 ans en enfer pour leurs crimes. 7 ans volés. Et maman? Son autopsie montre des traces de thallium, pas un suicide. Preuve à l'appui, analyses toxicologiques exhumées, mais décryptées par les experts de la PJ. Le public haletait. Controversé, j'avais admis avoir hacké les comptes illégaux, mais justifié par la fin. Le juge fronça les sourcils, vigilantisme n'est pas vertu, mademoiselle. C'est alors que le twist frappa comme un coup de tonnerre. L'avocat d'Étienne produisit un enregistrement, ma voix, disant, je les détruirai tous. Ils paieront pour maman. Daté d'après ma mort. Impossible. Mon estomac se noie. Falsifié? Ou un souvenir de ma vie précédente, enregistré par un espion? Le tribunal murmura. Moreau, dans la salle, me lança un regard inquiet. Après l'audience, il m'emmena boire un café au Procope, le plus vieux de Paris. Claire, cet audio. Il date de 2023. Après ton suicide officiel. Comment? Je tremblais. La vérité? Mon secret ultime. Lieutenant. J'ai changé. Les mots sortirent, absurde, la résurrection, le retour dans le temps. Il rit d'abord, puis pâlit. Si c'est vrai, tu es en danger. Plus que tu ne l'imagines.
Il me montra un dossier, un autre meurtre, non lié. Une ex-associée d'Henri, disparue en 2018. Corps retrouvé dans la Marne, empoisonné. Signature, Thallium. Ta famille est pire que tu ne penses. Et quelqu'un d'autre tire les ficelles. Cette nuit-là, l'appel revint, tu n'aurais pas dû revenir, Claire. Le cycle recommence. Clic, je barricadai la porte, arme improvisée à un cutter de mon atelier. Paris dehors hurlait ses sirènes, indifférentes. Étais-je folle? Ou piégée dans un boucle infernal? Les audiences s'enchaînèrent, tendues comme un fil de rasoir. Témoins défilèrent, le pharmacien de Neuilly, soudoyé, un employé de banque, terrifié. Puis, le clou, un mail d'Étienne à Isabelle, 2015, maman c'est pour les terrains. Le thé ce soir? Preuve irréfutable. Cri dans la salle. Henri s'effondra, murmurant, pour la famille. Isabelle hurla, c'était un accident. Mais le jury vit clair, préméditation. Verdict imminent, je reçus une enveloppe anonyme, photo de moi, morte en cellule, avec un mot, je sais ton secret. Rencontre-moi. Cimetière du Père-Lachaise, minuit. Mon sang se glaça. Le cimetière, avec ses tombes gothiques et ses chats errants. Piège évident. Mais je dus y aller. Armé de mon téléphone en mode enregistrement, et un pepper spray. La lune filtrait à travers les ifs centenaires quand il apparut, pas Étienne, pas Henri. Mon ex-fiancé, Julien. Volé par Isabelle. Claire? Tu es vivante? Sa voix brisée. Il expliqua, il avait enquêté après ma mort, trouvé des anomalies. Isabelle m'a tout avoué, ivre un soir. Le suicide était faux. Mais j'ai vu des docs, tu es revenu. Un miracle? Non. Julien était le collectionneur anonyme de mes toiles. Il avait financé mon atelier secret, suspectant la vérité. Relief, puis rage. Pourquoi ne pas m'avoir aidé avant? Il baissa les yeux. Peur. Ta famille. Il tue. Il me donna une clé, coffre bancaire. Dedans, dossier sur un réseau plus vaste. Henri n'était qu'un pion. Le vrai boss? Un politicien, ministre de la Justice, impliqué dans les fraudes. Twist, mon propre oncle, frère de maman, que j'avais cru mort en Afrique. Je rentrais, l'aube naissante sur la scène. Le procès culminait. Verdict, coupable pour tous. Peine lourde, perpétuité pour Henri et Étienne, 20 ans pour Isabelle. Cris de joie des victimes d'autres familles ruinées. Moi? Acclamé dehors, mais hanté. L'oncle. Le cycle. Libéré du procès, Paris me sembla étrangère, les boulevards Haussmann haïssables, les cafés bons des moqueurs. J'avais gagné, mais à quel prix? Les journaux titraient La vengeresse du Marais, me peignant en héroïne tragique ou en paria vindicative. Débat télé, la famille avant tout, ou la loi. Controversé, jusqu'au bout. Julien m'attendait à l'atelier, bouquet de roses fanées à la main. Claire, on recommence? Son baiser fut doux, mais je reculai. Pas encore. Il reste l'oncle. Marc, l'avocat, confirma, l'oncle Gérard, diplomate disparu en 2010, vivait sous faux nom à Nice, consultant pour des oligarques russes. Réseau, fraudes immobilières massives, meurtre pour couvrir. Maman l'avait soupçonné, d'où sa faim. Il tire les ficelles depuis Cannes, dit Marc, en sirotant un Ricard. Mais il est intouchable. Immunité diplomatique bidon. Je décidai de frapper seul. Train TGV pour la Côte d'Azur, billet anonyme. Nice bruissait de yachts et de parfums chers, promenade des Anglais, hôtel Belle Époque. Gérard logeait au Negresco, suite royale. Je m'infiltrai comme artiste invité où mon expo parisienne avait fait buzz. Il me reconnut au bar, yeux plissés. Claire? La petite nièce rebelle. Assieds-toi. Champagne? Conversation feutrée, il feignit l'ignorance, mais je vis le tic même que papa. Oncle Gérard, maman est morte pour vos secrets. Les terrains à Monaco, les Russes. Il rit, gorge rauque. Niaiserie. Ta mère était faible. Toi? Tu as du cran. Mais arrête, ou tu finis comme elle. Menace voilée.
Je sortis la clé USB, preuve de marque, plus l'audio du Père Lachaise. Où je balance tout à Mediapart. Son visage se figea. Tu bluffes. Non. Il proposa un deal, laisse-moi t'aider. Rejoins le réseau. Richesse, pouvoir. Oublie le passé. Tentation. France, terre des compromis moraux, pense aux affaires elfes, aux politiciens corrompus. Mais non. Jamais. Je partis, le laissant mariner. De retour à Paris, j'envoyai le dossier à Moreau. Raid imminent. Mais le twist final frappa, Gérard contre-attaqua. Ma voiture piégée, explosion feinte en réalité, un avertissement. Julien blessé légèrement, hospitalisé. Rage. Je volai un flingue à marque illégale, mais nécessaire. Nuit d'action, avion pour Nice, hôtel en planque. Gérard sortait pour un gala, escorté. Je le suivis dans les ruelles sombres, cœur battant. Confrontation au port, yacht oscillant sous la lune. Claire. Tu es folle. Il arma un pistolet, mais je fus plus rapide, entraînement de prison imaginaire devenu réel. Coup de feu, étouffé par le silencieux volet. Il s'effondra, gargouillant, le secret. Ton retour. C'était moi. J'ai payé le gardien. Pour tester ta résurrection. Un rituel. Tu es ma nièce, mais plus. Une anomalie. Aveu faux, il croyait aux occultes, aux boucles temporelles, financées par des sectes russes. Mon suicide était un sacrifice pour réveiller un pouvoir familial latent. Maman l'avait refusé, moi, j'avais réussi. Choc. Étais-je vraiment revenu par magie? Ou coïncidence? Peu importe. Il mourut, yeux vitreux. J'appelai Moreau, c'est fait. Nettoyé. Corps disparu en mer, affaire classée et disparition. De retour, épuisé. Julien m'attendait, pansement frais. C'est fini? Oui. Expo d'ouverture, toile de vengeance, vendue à prix d'or. Famille en tôle, secrets enterrés. Mais le doute, et si le cycle recommençait? 6 mois plus tard, Paris avait digéré le scandale. Les Duval n'étaient plus qu'un fait divers, relégué aux archives du Canard enchaîné. Moi? Claire Duval, artiste en vue, exposant à la FIAC, courtisée par des critiques du monde. Julien et moi, amants prudents, promenade le long du canal Saint-Martin, dîner au train bleu. Vie normale, presque. Mais les nuits, les ombres murmuraient, retour. Cycle. L'oncle avait menti, ou déliré? Ces papiers, saisis par Moreau, parlaient de lignée maudite, une légende familiale, remontant à la Révolution, où un ancêtre avait pactisé avec des sorciers pour la vengeance éternelle. Absurde. Pourtant, des rêves, moi, enfant, sauvant un oiseau blessé, maman, empoisonnée mais souriant, reviens, ma fille. Était-ce réel? Ou trauma? Un matin, courrier, lettre d'Isabelle, de la prison de Fleury-Mérogis. Claire, pardonne. C'était papa. Étienne m'a forcé. Je sais pour ton secret. J'ai vu le rituel, enfant. Rejoins-moi. On recommence. Chair de poule. Elle savait? Visite organisée. Derrière la vitre, elle, vieillie, brisée. Le couteau? C'était pour te libérer. Le gardien. Payé par Gérard. Mais toi, tu es revenu. Comme la légende. Aide-moi à sortir. Refus. Trop tard. Mais en sortant, doute. Était-ce BKCH? Ma vengeance avait libéré des monstres en moi. Décision controversée, je brûlais les lettres, effaçais les traces. Nouvelle vie, atelier plus grand, tableau final, un autoportrait, yeux clos, couteau en main. Vendu à un musée. Twist final, 1 an après, à une nouvelle réunion avec des amis vrais, pas famille, un toast. À la résurrection. Rire. Mais au fond, je sus, le cycle n'était pas brisé. Une lettre anonyme glissa sous ma porte, prochain tour, Claire? Signature, maman. Fin? Non. La vengeance française est éternelle, comme Paris sous la pluie. Et moi, je peindrai encore, sans surtoile. Épilogue, dans le noir de l'atelier, je sentis le couteau imaginaire.
S'enfoncer à nouveau. Sourire. Prête pour le retour.